Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons partager un nouveau thème ce matin. Ce thème est intitulé « Pourquoi prier ?» Amen. Ce thème-là, c'est une question. Pourquoi prier? Pourquoi doit-on prier? Pourquoi la Bible nous dit de prier? Amen. Pourquoi doit-on prier? Amen. Dieu veut que nous prions. Prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est parler à Dieu. Tout simplement. Mais la prière, il y en a plusieurs sortes. Amen. Il y a la prière de combat. Amen. Il y a la prière, comment on appelle ça? Où tu recommandes à Dieu toutes choses. Amen. Il y a la prière de supplication. Amen. Il y en a plusieurs. Vous pouvez dénombrer autant que vous voulez. Donc, lorsqu'on fait des supplications, on parle à qui? On parle à Dieu. Lorsqu'on se répand, on parle à qui? On parle à Dieu. Lorsqu'on demande quelque chose, on demande à qui? Ou on parle à qui? À Dieu. En tout cas, nous les chrétiens. C'est Dieu seul qui est notre recours. C'est à lui seul que nous demandons tout, que nous confions tout. À lui seul que nous regardons. C'est à lui seul que nous regardons, nous les chrétiens. Donc, la Bible dit de prier. Donc, de parler à Dieu. Amen. Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut qu'on prie pour que sa volonté s'efface dans nos vies. Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on lui parle afin que sa volonté soit accomplie dans nos vies. Que sa volonté s'efface dans nos vies. Qui a accompli la volonté de Dieu dans nos vies? C'est Dieu lui-même. Mais lorsqu'on lui demande, lorsqu'on prie, amen, la volonté de Dieu, elle est déjà faite au ciel. Là-bas, la personne peut prier pour dire que ta volonté soit faite. Non. Sa volonté est déjà faite au ciel. Amen. Elle doit être faite sur la terre. Elle doit être faite dans nos vies. Pour cela, Dieu nous dit de prier. Chacun de nous, nous avons chacun de nous une vie particulière à chacun de nous. Et nous voulons que la volonté de Dieu soit accomplie. Amen. Donc, nous voulons que Dieu agisse dans nos vies selon ses principes établis. Vous comprenez? Donc, Dieu veut qu'on prie pour que sa volonté s'efface dans notre vie. Dieu veut qu'on prie afin qu'il agisse selon ses principes établis dans nos vies. Donc, Dieu n'agit pas n'importe comment dans la vie de quelqu'un. En tout cas, nous les chrétiens. Dieu a ses principes, Dieu a ses lois, Dieu a ses ordonnances, ses commandements, sur lesquels il se base pour agir dans la vie des gens. Donc, ces principes qui sont déjà quoi? Ces principes qui sont déjà établis. Donc, Dieu veut agir selon ces principes établis. Or, si tu ne connais pas ces principes, si tu ne connais pas sa loi, ou ses ordonnances, ou ses préceptes, si tu ne connais pas tout cela, comment pourras-tu appliquer ça dans ta vie? Afin que lorsque tu vas prier, lorsque tu vas crier à lui, il puisse, au travers de cela, agir dans ta vie. Amen. Donc Dieu veut qu'on prie pour que sa volonté s'efface dans notre vie. Dieu agit selon ses principes établis. Amen. On va lire Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16.
les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, c'est-à-dire que ça appartient à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En un mot, il a donné la terre aux hommes. Quand on parle du Fils de l'homme, on parle d'Adam et Ève. Donc, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, à Adam et Ève. Ainsi, nous aussi, qui sommes les descendants d'Adam et Ève, la terre aussi est à nous. Nous devons agir, faire ce que nous voulons sur cette terre, établir notre autorité sur cette terre. Amen. On va aller dans Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27 dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme seul. C'est vrai, il a créé l'homme premier. Amen. Amen. Et il a vu que l'homme était seul. Il dit, ah, il faut que je lui donne quoi? Une compagne, une aide, quelqu'un à côté de lui. Il n'a pas trouvé loin que de prendre une de ses côtes, faire comme ça et créer la femme. Amen. Créer la femme. Donc Dieu les bénit, les deux, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a dit, je vous donne la terre. La terre est tellement grande que vous deux, vous ne pouvez pas la parcourir. Il faut la remplir. Donc pour cela, je vous rends fécond. Fécond veut dire quoi? La capacité de procréer. Amen. Dieu donne une capacité excellente de procréer. Et en procréant, alors, ils vont remplir la terre. Amen. Et assujettir la terre. C'est ça que Dieu a dit. Donc, l'homme est le chef sur cette terre. L'homme domine la terre. Amen. Tous les animaux qui sont sur la terre ici, là, qui sont dans les cieux, je veux dire des oiseaux ou autres, qui sont sous la mer, tous ceux-là sont au pouvoir de l'homme. L'homme doit dominer sur eux. Amen. C'est pourquoi l'homme arrive facilement à dompter des animaux féroces, comme le lion. Il y a des gens qui domptent le lion. Ils ont le lion apprivoiser le lion. Amen. C'est pourquoi les animaux, lorsqu'ils voient l'homme, ils sont effrayés. Ils ont une peur, ils sentent une peur. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a donné cette autorité, ce pouvoir-là, qui est en l'homme. Il est né avec ça. N'importe quel animal qui te voit, il te voit comme son chef. Amen. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il domine et assujettisse la terre. Amen. Pour que l'homme établisse son autorité sur la terre. L'homme est le chef. C'est ce que Dieu a créé. Amen. Donc, Dieu ne peut pas violer ce principe. Pour agir sans la volonté de l'homme. Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans ta volonté. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord pour quelque chose, Dieu ne peut pas te pousser à forcer. Amen. Si Dieu veut te forcer à faire quelque chose, il va créer des choses autour de toi qui vont te pousser à suivre la volonté qu'il veut.
Mais il n'agit pas sur toi directement. Ne te force pas. Il ne dit pas, va. Non. Amen. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine, bien sûr. Et Dieu ne peut pas violer ses principes pour agir sans la volonté de Dieu. Sans la volonté de l'homme, pardon, que je dis. Pour agir sans la volonté de l'homme. Donc si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu dois dire, Seigneur, agis dans ma vie. Amen. Mais si Dieu voit que tu es en train de partir à la perdition, à la perte, alors qu'il ne le veut pas, il peut créer des conditions pour te détourner de là-bas, sans que tu pries. Mais pour agir sur ta vie, toi-même là, pour agir sur ta vie, Dieu ne peut pas te forcer. Il ne peut pas agir sans ta volonté. Amen. Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un homme sans la volonté de l'homme. Donc on répond déjà à la question, pourquoi prier? Donc si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu dois prier Dieu. Tu dois appeler Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses ça dans ma vie. Tant que tu n'as pas dit ça, il ne peut pas enjamber ta volonté pour faire quelque chose dans ta vie. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'homme, au lieu de régner sur la terre, il y a quelqu'un d'autre qui règne sur lui, sur la terre. Et la personne qui règne sur la terre, c'est le diable. Amen. Le diable règne sur l'homme. Pourquoi l'homme? Pourquoi il règne sur l'homme? Facilement. Parce que l'homme lui a remis son autorité. Donc l'autorité que Dieu a donnée à l'homme pour assujettir la terre, pour dominer, l'homme a pris cette autorité-là pour la donner au diable. Amen. Cette autorité que Dieu lui a donnée, dès le départ, l'homme a pris ça et il a donné ça à qui? À Satan. Comment? En péchant. En péchant contre la volonté de Dieu. Dieu lui a donné des conseils. Ce n'est même pas une loi, mais Dieu a donné des conseils. Dieu dit, tu as vu la guerre. Tu dis, mange ça là. Tu vas mourir. Il ne faut pas aller là-bas. C'est comme si ton père te disait, avant de traverser la route, s'il te plaît, regarde à gauche et à droite. Avant de traverser. Si tu ne regardes pas à gauche et à droite, il peut surgir un véhicule qui va te causer la mort. C'est la même chose qu'il a dit. Amen. Et le diable est venu, Dieu m'a dit, est-ce que c'est important de regarder à gauche et à droite? Il te traverse la route. Est-ce que Dieu a dit de regarder à gauche et à droite? Il a dit ça parce que vous ne connaissez rien. Il a dit ça parce que vous ne connaissez rien. Mais tu vas venir de regarder à gauche et à droite, tu peux traverser. Et si tu écoutes ça, ça regarde à gauche et à droite que tu traverses, si tu meurs, tu vas dire quoi? Que c'est Dieu qui t'a tué. Dieu t'a pas tué. La personne ne t'a pas tué. C'est la même chose avec Abraham. Il dit, vous avez vu l'arbre qui est là-bas. Il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas manger son fruit. Vous mangez ça, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous allez connaître le bien et le mal. Parce que tu ne peux pas connaître le bien et le mal sans faire l'un et l'autre. Soit tu as fait le bien, soit tu fais le mal. Mais le fait de manger ça, déjà, tu désobéis. Or, c'est Dieu qui nous donne la force nécessaire de faire le bien. L'homme de lui-même ne peut pas faire le bien. Mais ce Dieu-là, si tu désobéis déjà à Dieu, il se retire de toi, tu ne peux plus faire le bien. Tu fais le mal. Paul a dit, je ne fais pas le bien que je vais faire. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Malheur à moi, qui peut me débarrasser de ce corps? Donc, qui agissait à Paul? C'était des esprits contraires. Ou qui agissait sur la vie de Paul? C'était des esprits contraires. Paul voulait faire le bien comme Dieu le dit. Dieu fait le bien. Mais il faisait le mal toujours. L'homme ne peut pas faire le mal sans Dieu. Il ne peut pas faire le bien sans Dieu. L'homme, tu ne peux pas faire le bien sans Dieu. Amen. Même si tu crois faire le bien que tu fais, c'est de la boue aux yeux de Dieu. C'est de la boue aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme a donné l'autorité à qui?
au diable. Il a péché comment? Il a écouté sa femme et sa femme a écouté Satan. Il a écouté le diable. Amen. Amen. Elle a dit, la femme, le diable a dit quoi? Le serpent, elle a dit quoi? Est-ce que Dieu a dit vraiment? Est-ce que Dieu a dit vraiment? Dieu a-t-il dit réellement? Oui. Vous ne mangerez pas. Il n'a pas bien compris. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que vous ne mangerez pas tous les fruits du jardin. Oh, Dieu n'a pas dit de ne pas manger tous les fruits. Mais il a dit seulement le fruit au milieu. Mais lui, elle lui dit quoi? Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger tous les fruits? Amen. La femme dit non, Dieu n'a pas dit ça. Voilà. Mais le fruit au milieu, il dit non, vous ne connaissez rien. Quand vous avez mangé ça, vous allez connaître. Amen. Donc le diable, même si tu connais la parole, il va venir tordre la parole à te faire pécher. Et il va utiliser la parole sur toi et puis il va faire quoi? T'amener à pécher avec la parole. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de pasteurs, ou de faux pasteurs, de faux prophètes, des agents du diable, ils utilisent la parole, ils la renversent, ils la mettent le peuple à pécher, comme le Satan fait. Ouais. Amen. Amen. Donc, à cause de cela, l'homme a perdu cette autorité que Dieu lui avait donnée dès le départ. Et le diable, il n'a pas manqué de dire ça à Jésus. Il dit à Jésus que tu es sur la terre ici. Là. Ici, là, c'est moi qui règne. Ici, là, c'est moi qui ai l'autorité. Voilà. Tout ce qui est sur la terre, ça m'appartient. Donc, voilà. Tout ce que tu n'as rien à dire. Mais si tu m'adores, le chèque qui m'appartient là, je peux te donner aussi. Amen. Je peux te donner aussi. Je peux te donner tous les biens si tu veux. Et c'est comme ça que le diable trompe les gens aujourd'hui. Tu peux te faire riche. Tu as des multimilliardaires. Tu acceptes ça. Il te fait riche. Et après, tu demandes des choses ou que tu ne peux même plus donner. Tu demandes le sang. Tu demandes l'adoration. Il faut l'adorer. Oh, pour adorer le diable là, il y a le sang dedans. Il y a les sacrifices dedans. Il a tué les gens dedans. Amen. Aujourd'hui, les francs-maçons, les Illuminati. Amen. Rose-Croix, et Cancan, les Maïkari, Vaudou, sorcellerie. Tous ces gens adorent le diable. Mais c'est quoi qui est la base? Sacrifice. Le sang. D'autres veulent manger la chair humaine, ils tuent. Ils donnent le sang, ils tuent. D'autres veulent devenir riches, ils donnent le sang. D'autres veulent devenir président, ils donnent le sang. D'autres veulent rester au pouvoir éternellement, ils donnent le sang. Ils donnent la richesse. Le diable donne la richesse. Parce que la richesse qui nous appartenait sur cette terre-là, Adam et Ève, ils ont vendu ça, ils ont donné ça à chose, au diable, à Satan. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun pouvoir devant Satan. Il a tout le pouvoir sur nous. Heureusement que Jésus-Christ est venu. Amen. Heureusement que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, nous les chrétiens, pour nous arracher de ses mains. Sinon, la Bible dit tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont sur la terre, nous sont sous le pouvoir du diable, à moins que tu viennes à Jésus. Amen. On va lire Luc 6. Luc 4, pardon. Luc 4. Luc 4, verset 5 à 6. Luc 4, verset 5 à 6. Luc 4, verset 5 à 6. Amen. J'ai dit la parole de Dieu. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un clin d'œil, en un instant, tout le règne de la terre. Donc le diable a pris Jésus dans le désert, il l'a élevé en haut. Et il dit, tu as vu tout ça. Et tout le rêve là. Bon, c'est moi qui gère ça. Ça m'appartient. Amen. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Toute personne qui vient au diable pour avoir la richesse, il dit, adore-moi simplement. Vous m'adorez seulement. Amen. Nous savons que pour adorer, dans l'adoration, il y a les sacrifices. Et lui, ces sacrifices, ce n'est pas mouton. Hein. Ces sacrifices, ce n'est pas mouton. Ces sacrifices-là, c'est l'homme. C'est le sang de l'homme. Sacrifice humain. Heureusement que Jésus-Christ a dit,
il a écrit, c'est vrai qu'on t'a donné. C'est vrai que Adam et Ève t'ont donné des richesses. Tu domines sur la terre avec ça. Tu donnes à qui tu veux. Mais c'est écrit aussi. Pas parce que tu as tout ça qu'on va t'adorer. Mais c'est écrit aussi que tu adoreras Dieu seulement. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras tout seul. Oui, c'est vrai que tout lui a été donné, c'est vrai. Mais Jésus dit que c'est vrai que tu as tout. Mais il y a le Seigneur, le Créateur. Il a dit, c'est lui ce qu'on va adorer. Donc je ne peux pas t'adorer. Même si tu es milliardaire, même si tu as toutes ces choses qui sont dans le monde, toutes les richesses, je ne vais pas t'adorer. Parce que c'est Dieu qu'on va adorer. Amen. Et Satan a vu que le gars là, il connaît la parole. Donc lorsque tu ne connais pas la parole, le diable va te prendre et te faire comme un ballon de football. Un ballon de ping-pong. Boum, 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 boum. Amen. Le diable, tout lui a été donné par l'homme. Amen. Par l'homme. L'homme Adam et sa femme Ève. Donc Dieu ne peut pas agir dans nos vies sans notre apport. C'est vrai que l'homme a donné l'autorité au diable, bien sûr. Mais Dieu a donné la volonté à l'homme pour tout ce qui va lui arriver sur cette terre. Dieu a donné la responsabilité de décider du seul de tout ce qui va lui arriver sur la terre. Donc Dieu ne peut pas venir s'immiscer dans la vie de quelqu'un comme ça, sans que la personne demande. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne peut pas agir dans nos vies sans notre accord. Amen. Mais Dieu prend la peine toujours de nous avertir. Pour dire, regarde, c'est vrai que je ne peux rien faire. Tu peux faire ce que tu veux. Mais regarde ce qui arrive devant toi. Amen. Regarde ce qui arrive devant toi. C'est pourquoi Dieu nous donne les révélations. Dieu nous donne des songes. Amen. Donc pourquoi donc Dieu nous donne des songes? Et nous donne les songes pour qu'on prie. Pourquoi on prie quoi? Dieu peut te donner un songe pour te dire qu'il y a un malheur qui vient. Pour que tu pries Dieu, afin que Dieu écarte ce malheur. Dieu te peut donner un songe pour une bénédiction qui vient. Pour que tu pries, afin que Dieu fasse que tu rentres en possession de cette bénédiction. Que tu ne peux pas la rater. Amen. Dieu te donne un songe ou un malheur, afin que tu pries que le malheur n'arrive pas. Amen. Donc, en un mot, depuis la nuit des temps, Dieu nous parle. Qu'il soit païen ou chrétien, Dieu nous parle. Il donne des rêves, il donne des songes. Il donne des visions, il donne toutes sortes de choses. Dieu même peut passer par quelqu'un pour venir te parler. Amen. Donc, Dieu nous donne des songes, des rêves, des révélations, pour qu'on se lève et on prie. Si tu vois dans les rêves qui déjà sont en train de te poursuivre et te tuer, avec des pistolets, quand tu te lèves là, tu sais que tu ne peux rien, c'est spirituel. Mais il y a quelqu'un qui est fort. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Donc tu as crié à Dieu, oh Seigneur, oh je te prie. Tu as vu des dames qui ont poursuivi dans le rêve, s'il te plaît, au nom de Jésus, au nom de ton fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, aide-moi. Donc tu appelles Dieu à agir dans ta vie contre les gens qui t'ont vu qui te poursuivaient dans les rêves. Donc Dieu nous donne les révélations pour qu'on prie afin que ça arrive, ou pour qu'on prie afin que ça n'arrive pas. Prier, c'est parler à Dieu. Donc Dieu nous donne les révélations pour qu'on lui parle, afin qu'il lui prenne des décisions dans nos vies. Amen. On lui donne l'autorité, on lui donne la signature d'agir dans nos vies. En ce moment-là, il agit directement dans ta vie. Amen. Amen. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour détruire l'homme. Non, non, non. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Au contraire, il veut sauver l'homme. Pourquoi il doit sauver l'homme? Il veut sauver l'homme parce que Dieu veut détruire cette terre. Elle a été souillée par le diable et ses suppôts. Elle a été souillée par des hommes qui l'ont suivi, le diable, jusqu'à aujourd'hui. Dieu doit détruire tout cela, détruire ce monde pour créer une nouvelle terre, pour créer de nouveaux cieux, pour créer un nouveau peuple sur cette terre.
Donc ce peuple-là, cette terre et ce peuple-là vont disparaître. Et la terre à venir, ce sera une terre des gens sanctifiés, des gens incorruptibles. Amen. Donc, on va lire Ézéchiel 22. Amen. Ézéchiel 22. Quelqu'un va trouver ça rapidement. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc Dieu veut détruire la terre. Dieu veut détruire les pécheurs. Amen. Et même parmi les peuples de Dieu, il y a des pécheurs. Dieu dit qu'il veut agir en mal pour détruire. Mais comme il ne veut pas, il veut quelqu'un qui va se lever pour intercéder. Et lorsque cette personne va intercéder, alors lui, il va s'arrêter. Amen. Donc lui va s'arrêter. Donc pourquoi Dieu agit dans la vie d'un homme, d'un peuple, d'une population, d'un groupe de personnes, il faut que au moins quelqu'un se lève dans ce groupe, au moins quelqu'un se lève dans ce peuple, au moins quelqu'un se lève dans cette assemblée pour parler à Dieu, pour prier Dieu, pour intercéder, afin que Dieu ne frappe pas. Donc Dieu ne veut pas détruire. Dieu veut des personnes pour l'empêcher que sa colère se déclenche avant le temps. Il y a un temps où Dieu va déclencher la colère sur les fils de la rébellion, sur les pécheurs, sur la terre, en prenant soin de mettre à l'écart ses enfants, en prenant soin de mettre à l'abri ses enfants. Amen. Quand je dis mettre à l'abri, c'est pas qu'il va les enlever sur la terre. Non. Il va veiller sur eux. À ne pas que, comment on appelle ça? Il va les enlever dans le monde. Amen. Pour les envoyer quelque part. D'autres disent que c'est le ciel. D'autres disent que dans les cieux. Bon, ce qui est sûr, il va les prendre, il va les enlever quelque part. Et il va déclencher sa colère sur la terre. Amen. Et il va déclencher sa colère sur la terre. Mais Dieu veut qu'il y ait des gens qui prient, qui intercèdent, afin qu'ils ne soient pas en colère pour détruire la terre, pour détruire. Amen. Avant le temps. C'est pourquoi, dans les différents foyers, dans les différentes églises, dans les différents pays, Dieu veut qu'on prie pour le pays. Dieu veut qu'on prie pour l'église. Dieu veut qu'on prie pour les frères et sœurs. Pour que la colère de Dieu ne se lève pas. Amen. Qu'on prie afin que Dieu agisse et combat les forces du mal qui agissent dans ce monde. Dieu veut qu'on prie. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien et que Dieu se lève un matin et commence à agir dans ta vie. C'est ça que tu lui demandes. Non, hein? Tu es chrétien, Dieu attend que tu parles. Dieu n'a pas fait des chrétiens des muets, des sous-muets. Non. Dieu a donné l'intelligence, il renouvelle l'intelligence des enfants de Dieu. Amen. Pour que chacun sache comment chercher son Dieu. Afin que son Dieu agisse dans sa vie, dans son environnement, dans là où il est. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Ésaïe a parlé, a annoncé la venue de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi Jésus-Christ est venu? La Bible dit dans Jean 3, 17 que le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire quoi? Pour juger, mais pour sauver. Amen. Il a fini ça, il est parti. Il a laissé un testament. Celui qui veut être sauvé, tu dois suivre ce testament. Tous les principes sont dedans. Toutes les lois sont dedans.
toutes les procédures pour être sauvé sont dedans. Et lui, il est prêt à agir afin qu'effectivement, tu sois sauvé. C'est à toi d'écouter, à toi de lire, à toi de te mettre à son service pour que tu sois sauvé. Donc Jésus est venu sur là. Mais avant la venue de Jésus, Ésaïe avait déjà annoncé que Jésus-Christ venait. Amen. Ça a venu sur terre. On va lire Ésaïe 64, verset 1. Ésaïe 64, verset 1. Ésaïe 64, verset 1. J'ai lu la parole. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Amen. C'est ce que j'ai dit. Que Dieu va venir frapper. Un jour, il va venir frapper. Mais avant ce jour, il a envoyé son fils pour annoncer comment il faut être sauvé. Jésus est venu pour que l'homme des hommes soit sauvé. Ceux qui sont morts avant lui, il est parti les retrouver là-bas, dans les profondeurs, pour les sauver. Amen. Donc, quand il va venir, il dit que ça sera comme le feu qui brûle un bois sec. Un bois qui est sec, c'est comme la brûle. Ça brûle quand il ne reste plus rien. Il reste la cendre. L'eau qui s'évapore dans un bol, quand ça est au feu, ça s'évapore de telle sorte qu'il ne reste plus rien dedans. L'eau s'évapore jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est comme ça qu'il va consumer le monde. Il va détruire ses ennemis. Mais avant cela, il a annoncé sa venue. Ésaïe a annoncé sa venue. Il a annoncé dans, on va prendre un peu seulement, Ésaïe 5, verset 9. Amen. Ésaïe 5, verset 9. On va lire ça rapidement. Ésaïe 5, verset 9. Ésaïe 5, verset 9. Ésaïe 5, verset 9. Ésaïe 5, verset 9. Qu'est-ce que c'est dit? Ésaïe 9, verset 5, il renverse tout. Ésaïe 9, verset 5. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de la paix. Amen. C'est le fils dont on parle. Hein? L'enfant qui est né et qui va devenir fils. Parce que c'est le fils qui sauve. Ce n'est pas l'enfant qui sauve. Le fils. Amen. L'enfant est né. La Bible dit qu'il a grandi, il grandissait en connaissance et en quoi? Et en sagesse. Amen. Mais quand il est devenu fils, c'est alors qu'il a commencé l'œuvre de Dieu pour commencer son œuvre de rédemption par son sang qui a coulé la croix. Donc, un enfant nous est donné, un fils est né. Amen. Et ce fils-là, on dit que c'est le prince de la paix. C'est le fils-là qui va nous apporter la paix. Nous qui avons accepté le salut. C'est le fils-là qui nous donne la paix. La vraie paix. Jésus lui a dit même, je vous donne ma paix, la vraie paix. Pas comme les autres, le monde donne, mais la paix qui vient du Père, la vraie paix. Amen. Donc, c'est ce fils-là. Mais ce fils-là, c'est qui? Ce fils-là, c'est Dieu lui-même. Amen. On va lire Ésaïe 35. Ésaïe 35. Le fils-là, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même qui prend la forme d'un homme et il vient sur la terre. Il passe par la naissance naturelle. Passer dans le ventre d'une femme veut dire naître comme un homme naturel. Amen. C'est ce qu'on appelle l'homme. On l'appelle l'homme. Amen. Jésus-Christ, il est Dieu, mais il est aussi l'homme. Parce qu'il a pris la forme d'un homme. Mais lui-même là, c'est Dieu. L'homme dont on voit là, à l'intérieur de lui, c'est qui? On dit à Jésus, il y avait la plénitude de qui? Dieu puissant. On lit Ésaïe 35. Je lis la parole de ces 4. Dieu, à ceux que le cœur troublé, dites à ceux que c'est Ésaïe qui parle, dites à ceux que le cœur troublé, prenez courage, il n'y a qu'un point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution
de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc Dieu, qui est la vengeance, qui est la rétribution, va venir lui-même pour sauver ses enfants. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Amen. Les eaux dont on parle là, qui vont jaillir dans le désert. Le désert, c'est le cœur des hommes, sans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Amen. L'eau, c'est ça que l'Esprit va jaillir dans le désert. Le désert, c'est le cœur des hommes, sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va venir inonder les cœurs. Amen. Amen. Le ruisseau dans la solitude. Il y a un ruisseau qui va venir là où il y a la solitude, là où il y a le chagrin, là où il y a l'amertume, là où il y a la souffrance, la solitude. Dieu va envoyer un ruisseau, un flot. Le Saint-Esprit va venir consoler. Amen. Donc, quand Dieu lui-même vient, quand vous verrez que les aveugles ont les yeux verts, quand vous verrez que les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets parlent, alors sachez que votre Dieu est là. En ce temps-là. Alors, quand Jésus est venu, est-ce que les yeux se sont ouverts? Est-ce que les boiteux ont marché? Est-ce que les muets ont parlé? Est-ce que les aveugles ont vu? Ouais. Est-ce que les souillés, les impurs ont été purifiés? Ouais. Oui. Là, les juifs qui connaissaient la parole, qui étudient la parole, devaient savoir que c'est là Dieu qui est là. Parce que la Bible dit que quand Dieu va venir lui-même là, voilà les circonstances se produisent. Donc Dieu lui-même est venu, mais ils n'ont pas reconnu. Amen. Ils n'ont pas reconnu. Donc, priez pour que Dieu agisse dans nos vies. Même quand Dieu est venu au temps en Israël, dans le temps en Israël, pour sauver, pour délivrer, pour guérir, il posait des questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il y a un principe qui dit que Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un sans la volonté de la personne. Jusqu'à aujourd'hui, tu es chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas à Dieu, Dieu ne peut rien faire, il ne va rien faire de ta vie. Si tu n'écris pas à Dieu, il ne va rien faire. De même, quand Jésus est venu là, les gens qui guérissaient, ils leur demandaient qu'est-ce que tu veux que je fasse. Il dit, je veux voir. Il dit, ok, il faut voir selon ta volonté, selon ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux guérir. Les gens qui étaient morts, qu'il a ressuscité, les gens partaient le chercher, ils venaient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit que telle personne est morte. Oh, il est mort. Il dit, bon, oh, qu'est-ce que vous voulez? Non, il est mort, il ne peut rien faire. Moi, il veut faire quelque chose. Amen. Donc, Jésus-Christ lui-même, il ne faisait rien sans, dans la vie des hommes, sans que ces personnes-là demandent. Amen. Quand Jésus-Christ est parti, et que ses apôtres ont commencé à être persécutés, dans l'acte combien là? Acte 9 de quoi? Les apôtres se sont réunis. Ils ont dû voir comment nous sommes pourquoi persécutés. Vraiment nous sommes persécutés. Mais donne-nous la force afin que nous puissions faire ton œuvre avec confiance, avec foi. Quand ils ont demandé ça, la Bible dit que l'endroit où ils étaient a tremblé. On peut chercher pour lui. Ce n'est pas l'heure du jour, mais on peut chercher pour lui. Ils ont demandé à Dieu. Donc tu es chrétien, tu es pasteur, tu es évangéliste, quoi? Si tu ne demandes pas à Dieu d'agir dans ta vie, tu ne demandes pas la puissance du Saint-Esprit, que Dieu descende sa puissance sur toi, que Dieu t'aide dans tout ce que tu entreprends, il ne fait rien. Et le diable va te prendre comme un ballon de football, va te jongler, alors que tu es chrétien. La Bible dit, priez sans cesse, parce que le diable rôde. Est-ce que Dieu ne sait pas que le diable rôde? Dieu, il sait que le diable rôde. Il peut faire quelque chose, il peut combattre le diable en même temps. Mais il dit quoi? On va prier. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas s'élever dans ta vie pour chasser le diable. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas agir contre le diable, contre toi, ta volonté. Parce que il y a des gens qui acceptent le diable, qui prennent le diable comme leur Dieu, qui acceptent le diable comme leur Dieu. Donc, pour que Dieu agisse dans ta vie contre le diable, il faut que tu le sollicites. Et il sait que celui-là, il est contre le diable.
Donc il est pour moi. Et Dieu agit. Quand tu lui demandes. Mais si tu ne dis rien, Dieu va te malmener. Amen. Donc, pour expérimenter la volonté de Dieu, il faut faire quoi? Il faut prier. Pour expérimenter la volonté de Dieu dans ta vie, pour que tu puisses voir, palper la volonté de Dieu, voir la manifestation de la volonté de Dieu dans ta vie, il faut prier. Amen. Pour expérimenter sa volonté, il faut prier. Pour que lui accomplisse sa volonté dans ta vie. Amen. Jésus a dit aux gens quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit aux apôtres de prier comme ça. C'est parce que sa volonté n'est pas encore sur la terre. Jusqu'aujourd'hui, la volonté totale de Dieu n'est pas encore accomplie sur la terre. Il y a des opposants. Il y a des rebelles. Il ne faut pas tout le monde obéir à la parole de Dieu. Même dans l'église, il y a des rebelles. Dans l'église de Dieu, là, l'assemblée de Dieu, il y a des rebelles contre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont rebelles contre la parole de Dieu. Donc la volonté de Dieu n'est pas encore totale sur la terre. Mais le moment vient où il va détruire l'ennemi et il va imposer sa volonté totale sur la terre. Donc, il faut prier pour, comment on fait ça? Expérimenter la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut prier pour que les promesses s'accomplissent. Dieu dit, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Mais si tu fermes ta bouche, cette volonté ne va jamais s'accomplir. Cette promesse ne va jamais s'accomplir. Les gens ne savent pas ça. Dieu dit, je vais te donner une voiture. Dieu dit, tu vas avoir un mari. Dieu dit, tu vas voyager. Dieu dit, je fais de toi mon serviteur. Tu seras un grand pasteur. Dieu dit, je t'appelle à être un grand prophète. Je t'appelle à être une chantre. Je t'appelle à œuvrer dans mon église, à œuvrer dans l'assemblée. Je t'appelle à des grandes choses. Mais si tu ne pries pas, tu vas passer toute ta vie sur la terre à côté de la plaque. Parce que Dieu te donne une promesse. Donc pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie, il faut que toi, tu rappelles Dieu, Seigneur, tu avais dit que tu vas faire ça. Oh Seigneur, accomplis cela dans ma vie. Donc tu demandes à Dieu d'accomplir cela. Tu permets à Dieu d'accomplir cela. Tu lui donnes l'opportunité de rentrer et d'agir dans ta vie en priant. Amen. Et lorsque tu pries, alors lui, comme il a promis, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors quand tu pries, il accomplit. Amen. Mais si tu ne pries pas, tu t'en fous de Dieu, tu t'en fous de lui. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, comment Dieu va accomplir sa volonté de sa vie? Amen. Non. Il faut prier. Dieu donne des promesses. Mais pour que ces promesses-là puissent être accomplies dans ta vie, il faut prier Dieu. On va attendre, Dieu m'a dit, va me donner ça. Donc tu es là, tu dors, tu attends. Tu dors, tu attends, tu ne pries pas. Ça va venir passer sa tête vue, ça va passer, tu ne vas rien voir. Amen. C'est là que Dieu avait parlé de comment on appelle ça, du juge unique. Le juge unique, la femme est partie le voir, pour lui rendre service, pour lui rendre, on appelle ça, oui. Il a dit non, il a chassé. Elle va, elle revient, elle chasse, elle revient. Elle m'a dit, attends, il va résoudre le problème, c'est là, allez-y, tranquille. Et il a fait quoi? Il a résolu. Et puis il est parti pour toujours, il était tranquille. Dieu dit un gars comme ça là qui est unique. Quand il est unique, il est injuste. Un juge injuste, un juge pécheur. Mais il a pensé dans sa tête, il s'est dit, okay, il faut que je résolve le problème de cette femme pour qu'elle me laisse tranquille. Et lui, Dieu, qui est juste, qui est le tout-puissant, qui est capable de faire tout, ne fera-t-il pas quelque chose pour nous si on lui demande, si on prie? Amen. Donc, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Le juge unique, là, tu peux lire ça à Luc 18, verset 3 à 8. C'est là-bas. Tu peux lire ça là-bas. Amen. Elle a dit de prier pour qu'il accomplisse, comment on appelle ça? Les promesses s'accomplissent. Mais prier comment? Le matin, oh, je veux, le matin. Oh, tu peux pas dire que donne les bonbons et donne les bonbons. Non. Il faut prier en quoi? En son nom. Amen. Il faut prier en son nom. Prier en son nom.
Pas prier au nom du diable. Pas prier au nom d'une personne. Mais prier en son nom. Amen. On va lire Jean 14. Rapidement, on va finir. Jean 14. Priez en Jean 14. Jean 14, 13 à 14. Amen. J'ai dit la parole. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous avez compris? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père est dans le Fils. Et quand on va dans le nom de Jésus, le Père sera glorifié. Mais le Fils aussi est dans le Père. Amen. Le Fils aussi est dans le Père. Donc, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demanderez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dans les deux versets, là, il y a en mon nom dedans. Donc, si on lui demande quelque chose en son nom, il va le faire afin que le Père soit glorifié. Le Père qui est en lui. Amen. Quand il dit ça, il parle que le Père qui est en lui, homme là. Jésus, homme, le Père qui est en lui. Amen. Et lui qui est dans le Père, lui qui est l'Esprit qui est dans le Père. Donc, en son nom. Quel est son nom? Quel est son nom? S'il n'y a pas de prière en son nom, il ne fera rien. Tu peux prier autant de fois que tu veux. Mais si ce n'est pas en son nom, tu ne donneras rien. Amen. En son nom veut dire quoi? En son nom veut dire selon sa volonté. En sa volonté. Si tu pries Dieu, Dieu te dit Seigneur, aide-moi à tuer quelqu'un. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde ait la vie. Et maintenant tu pries Dieu, oh Seigneur, aide-moi à tuer le monsieur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'il dise à son nom. Oh Seigneur, en ton nom, tue le monsieur. Il va dire mon frère, tu ne connais pas ma parole. Ma parole dit que je ne veux pas que quelqu'un meure. Bon, moi qui ne veux pas que quelqu'un meure, je ne veux pas tuer. Mais s'il dit ça en mon nom. Amen. Mais quand on dit en son nom, ça veut dire selon ses principes, selon sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas de tuer les gens. Donc si tu pries au nom de Dieu pour tuer les gens, ça n'ira nulle part. Amen. Il n'ira nulle part. Dieu ne fera rien, je veux dire. Donc, quel est le nom? On connaît tous que le nom c'est Jésus-Christ. Amen. On peut mettre de Nazareth, parce que c'est là-bas qu'il est né. C'est là-bas qu'il a commencé son œuvre. Jésus-Christ de Nazareth. C'est une ville. Hein. D'autres disent que c'est un village. D'autres disent que c'est un village ou c'est une ville. L'essentiel, on sait qu'il est de Nazareth. Que ce soit un village, que ce soit un trou, que ce soit une ville, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais on sait qu'il est de Nazareth. Amen. Quel est le nom? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ c'est quoi? Jésus-Christ c'est là. Jean 1 à 2, plutôt à 3 même. Commencement était la parole était quoi? Avec Dieu, la parole était Dieu. Donc son nom est la parole. Son nom c'est la parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Le nom, c'est la parole de Dieu. On va lire Apocalypse. On dit, ah comment le nom encore c'est la parole? C'est l'Apocalypse qui dit ça. Apocalypse 19, je crois. Je me rappelle bien. Apocalypse 19. Verset 13. Amen. Bon, laissez 13 là-bas. Maintenant à 16 mois. Non, on va commencer par 13, comme ça tout le monde peut comprendre. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est quoi? La parole de Dieu. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Donc, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu.
Voilà. Et la parole fait quoi? La parole sauve. Amen. La parole sauve. Donc le nom sauve. Le nom que la parole sauve. Donc, en son nom veut dire en sa volonté. Amen. En son nom veut dire en sa volonté. Selon sa volonté. Selon sa justice. Dans la sainteté. Donc, si tu veux demander quelque chose à Dieu, en son nom, il faut d'abord que ce soit sa volonté. Amen. Et il faut que ce soit aussi la justice. Sa justice. Comme ça, la justice de Jésus. Sont justifiés par Jésus. Sa justice. Il faut aussi que toi tu demandes là, que tu sois dans la sainteté. La Bible dit, le pécheur, lorsqu'il prie, sa prière même est une abomination aux yeux de Dieu. Tu es pécheur et puis tu pries Dieu. La Bible dit que ta prière c'est une abomination. C'est de la boue, caca devant Dieu. Donc pour que Dieu même regarde ta prière, il faut que tu sois saint, tu dois sanctifier. Amen. C'est de la sainteté. Donc tu pries selon sa volonté, tu pries selon sa justice et tu pries dans la sainteté. C'est ça en son nom. Son nom, c'est sa volonté. Son nom, c'est sa justice. Son nom, c'est la sainteté. 3 fois saint. Amen. Donc, en son nom veut dire selon sa volonté. En son nom veut dire selon sa justice. En son nom veut dire selon la sainteté. Quand tu ne remplis pas ces trucs, tu ne connais pas ces 3 choses, tu pries Dieu, il ne va pas répondre. Est-ce que ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est selon sa volonté? Est-ce que Dieu veut ça? Tu veux aller à Paris, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu viens à Paris? Tu veux prêcher, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il t'appelle à être pasteur. Tu veux travailler dans telle entreprise, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? C'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu pour prier en fonction de sa volonté. C'est pourquoi il y a des principes. C'est pourquoi il y a des promesses. Et ces promesses-là, tu dois les connaître pour prier en fonction. Prier selon sa justice. Toi, tu es unique, tu es injuste, pécheur, et tu pries en son nom. Est-ce qu'il va agir? Jamais. La sainteté, vous connaissez ça déjà. Donc, tout ce que vous me demanderez en mon nom veut aussi dire ma puissance. Mon nom appelle ma puissance. Tout ce que vous allez demander en mon nom, ma puissance va se manifester. Mon nom, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, tout ce que vous allez demander selon la parole de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Tout ce que vous allez demander selon la volonté de Dieu, tout ce que vous allez demander selon la justice de Dieu, tout ce que vous allez lui demander dans la sainteté, quand c'est selon sa parole, sa puissance va se déclencher et vous allez recevoir cela. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Donc, Dieu dit de demander selon sa parole. On va lire Jean 16, 24. Jean 16, 24. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le fait que tu es en Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la joie. L'esprit de joie, c'est Jésus, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Mais lorsque tu demandes à Dieu, puis tu donnes ce que tu veux, ce que tu lui demandes, ta joie sera parfaite. C'est ça encore plus en joie. Quand tu es sauvé, tu es en joie, mais si ta joie est parfaite, pas encore parce qu'il y a des choses que tu es sur la terre, tu n'as pas, il y a un peu de tristesse. Mais si tu demandes à Dieu en son nom et qu'il te donne ce que tu demandes là, selon sa volonté, selon la justice, que tu es dans la sainteté, ta volonté, selon sa parole, quand il te donne ça, ta joie est quoi? Complète. C'est que la joie est grande. Il faut demander. Amen. Demander à Dieu en son nom. Cela veut dire selon sa parole. Tu dois demander à Dieu en dehors de sa parole, il ne va pas te donner. Demande à Dieu selon sa parole. Amen. Si tu demandes à Dieu de l'argent pour te glorifier sur les autres,
La Bible dit que Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. Donc il ne va pas te donner. Ce n'est pas selon sa parole. Dieu fait quoi? Grâce aux humbles. Dieu bénit les humbles. Et si tu demandes quelque chose pour la gloire de Dieu, en toute humilité, Dieu te l'accorde. Mais si tu demandes quelque chose pour régner, tu demandes quelque chose pour te glorifier, en ce moment-là, Dieu ne te donne pas. Parce qu'il ne peut pas t'encourager à te glorifier. Il ne peut pas t'encourager à être, comment on appelle ça, orgueilleux. Parce que lui-même, il résiste aux orgueilleux. Donc, lui, il ne peut pas te pousser dans l'orgueil. Donc, si tu lui demandes des choses pour l'orgueil, il ne te donne pas. Il faut demander des choses selon sa parole. Amen. Selon sa parole. Demandez à Dieu selon sa volonté. C'est très important. Donc, pour connaître sa volonté, il faut connaître sa parole écrite. Il y a sa volonté aussi vraiment particulière. On va lire quoi? 1 Jean 5, 14 à 15. 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 Je lis la parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc si tu demandes quelque chose à Dieu selon sa volonté, et ce que tu es en train de demander là, si ça est dans sa volonté, il te donne ça. Vous comprenez? Si tu demandes quelque chose à Dieu selon sa volonté, il te donne. Mais si c'est en dehors de sa volonté, il ne te donne pas. Amen. Donc, avant de demander quelque chose à Dieu, il faut voir si c'est dans sa parole. Si ce que tu demandes là, aux yeux de Dieu, ça lui est agréable. Si c'est bon aux yeux de Dieu. Amen. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, selon sa volonté. Amen. On va descendre encore un peu. Si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas quoi prier, il y a des gens qui sont dit, ah, moi, je ne sais pas prier. Comment j'ai prié même? Amen. Ils ne savent pas prier. Il faut demander à Dieu la sagesse, qui te donne la sagesse pour prier. Amen. Qui te donne la sagesse de prière. On va lire Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Il lui sera donné. Donc, si tu manques de sagesse, comment prier? Ah, Seigneur, je ne sais pas prier, je comprends rien. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi comment prier. Je veux prier, mais je ne sais pas comment prier. Tu peux connaître la parole, tu peux connaître la volonté, mais vous pouvez exprimer ça. Je ne sais pas, tu as des problèmes. Demande la sagesse à Dieu. Il va mettre les mots de ta bouche, il va mettre les phrases de ta bouche, il va mettre la sagesse de ta bouche, et tu sauras comment lui parler. Amen. Dieu dit en toutes choses qu'on veut l'invoquer. Il a appelé quoi? Invoquez-moi, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Et je te répondrai pour tout te restituer. On peut trouver dans Jérémie 30, verset 3. Jérémie 30, verset 3. On va lire rapidement. Parce que je ne veux pas donner le verset sans lire. Ça va vous prendre un peu la couture. Jérémie 30, verset 3. Jérémie 30, verset 3. Amen. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Et ils le posséderont. Amen. Donc, tout ce que Dieu nous a donné dans le passé, que le diable nous a pris par ignorance, le diable nous a arraché cela. Amen. Ou par manque de connaissance, le diable nous a arraché ça. La Bible dit, il crie à Dieu,
il va te répondre. Et il va te restituer tout cela. Comme le peuple d'Israël comment on appelle ça, en exil, a crié à Dieu. Et selon le temps qui a été donné, Dieu les a ramenés dans leur pays. Il les a restitués leur pays. Amen. De même, tu cries à Dieu, Dieu va te restituer. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Et je t'annoncerai les choses quoi? Cachées. Jérémie 33, verset 3. Amen. Donc, je t'annoncerai les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, nous sommes là. Toutes nos vies, nous sommes des chrétiens. Et comme nous sommes chrétiens, nous croyons que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a des choses cachées dans nos vies que l'ennemi a fait, que Dieu doit le dévoiler, afin qu'on demande à Dieu de détruire cela. Amen. Il y a des choses cachées dans nos vies que Dieu nous a données, que nous ne connaissons pas. Donc il faut crier à Dieu pour que Dieu te révèle cela et prier pour que Dieu te donne. Amen. En toutes choses, on a besoin de Dieu. Il est au commencement, il est au milieu, il est à la fin. Il connaît tout. Il est omniscient, il connaît tout. Omniprésent, il est de tous les temps. Il n'y a pas un temps où Dieu n'était pas là. Est-ce qu'il y a un temps où on peut dire que ce temps-là, Dieu n'était pas là? Hein? Dieu, il est le temps. Il crée le temps. Le temps, c'est Dieu. Amen. Les hommes sont dans l'heure. Quelle heure? L'heure va passer. Dieu n'est pas dans l'heure. Dieu, il est dans le temps. Amen. Le temps est un autre nom de Dieu, comme disait l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le grand Gbagbo, qui disait, le temps c'est un autre nom de Dieu. Amen. Voilà. Donc Dieu est le temps. Il est omniscient, omnipotent. Amen. Omniprésent. Il est présent partout. Il n'y a pas un côté de Dieu, Dieu il n'a pas compris ça. Dieu ne sait pas ça parce qu'il n'était pas là. Dieu il est partout. Il est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Il voit partout, il est partout. Amen. Amen. Son esprit connaît tout. Amen. Donc, il faut qu'on crie à Dieu afin que Dieu nous délivre. Donc, on crie à Dieu afin que Dieu nous montre les choses cachées dans nos vies que nos grands-parents ont fait, nos parents ont fait et que nous-mêmes avons fait sans le savoir. Que Dieu te révèle, dit attention. Il y a une soeur on a prié pour elle et Dieu a dit que c'est une meurtrière. Elle dit, je vais tuer quelqu'un. C'est dit, moi, je vais tuer quelqu'un. Tu as déjà tué quelqu'un. Tu as fait avortement. Elle était ignorante qu'avorter, c'était quoi? Tuer quelqu'un. Elle était chrétienne depuis des années, mais elle ignorait qu'avorter, c'était tuer quelqu'un. Elle n'a jamais fait la répartance de cela. Elle n'a jamais demandé la grâce de Dieu pour cela. Mais Dieu a pris la peine de lui révéler par son prophète, par un de ses enfants. Amen. Elle a pris conscience de que, donc c'était le péché. Et elle s'est repentie. Donc il y a des choses qui sont dans nos vies qu'on a fait, que nous on ne comprend pas, on ne connaît pas, qui sont cachées à nos yeux. Mais le fait d'invoquer Dieu, Dieu va nous révéler cela. Amen. Et les choses que Dieu nous a données, depuis avant même notre naissance, c'est en nous, dans notre destinée. Mais nous les ignorons. Or, si tu ignores quelque chose, comment tu peux prier à Dieu pour que Dieu te donne ça? Alors il faut évoquer Dieu. Amen. C'est très important. Nous avons besoin de Dieu pour la délivrance. Sans Dieu, on ne peut être quoi? Délivré. Tu ne peux pas être délivré sans Dieu. Parce que la dépendance, l'esprit qui te possède, ou bien le problème que tu as dans ta vie, c'est un démon qui est à la base. Amen. Or, ce démon-là, il a une puissance. On va dire Somme 50, verset 15. Somme 50, verset 15. Amen. Oui. La parole. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu dit de l'invoquer. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas que toi tu as des problèmes. Pas parce que Dieu ne sait pas que tu as un démon. Pas Dieu ne sait pas que tu es dans des difficultés. Tu souffres, tu as des cauchemars la nuit. Tu es malade, des maux de tête. Que tu es infertile, tu n'es pas fécond. Dieu sait tout cela.
Mais tout cela, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est quand Dieu dit de l'invoquer. Amen. Pour qu'il te délivre. Et qu'est-ce que tu as fait pour lui quand il te délivre? Tu vas faire quoi? Tu vas le glorifier. Tu n'as pas donné l'argent. Est-ce que tu as donné de l'argent? Tu n'as pas donné l'argent. Il y en a qui disent que ouais, il faut envoyer 10 000 francs. Dieu va te délivrer. Donc Dieu a besoin de toi, tes 10 000 francs pour te délivrer. Amen. Dieu veut qu'on le glorifie. En un mot. Amen. Donc, nous devons prier jour et nuit pour notre santé, pour notre protection, pour l'assistance de Dieu. Prier jour et nuit pour notre bien-être. Nous devons prier jour et nuit pour demeurer dans la volonté de Dieu. Nous devons prier jour et nuit pour demander la volonté de Dieu. Nous devons prier jour et nuit pour demander le secours de Dieu. Nous devons prier jour et nuit pour demander la main de Dieu sur nos vies. Parce que la Bible dit que l'ennemi, il tourne, il rôde autour de nous. Et nous devons veiller et prier. Crier à Dieu pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous garde, qu'il nous conduise, que Dieu nous retire. Amen. Des mains de l'ennemi. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache au danger. Mais l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Amen. Dieu veille autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Et que Dieu soit avec nous, jour et nuit, et que nous soyons fidèles, nous demeurons dans la volonté de Dieu, connaissons la volonté de Dieu, nous demeurons dans la justice de Dieu, nous marchons dans la justice de Dieu, et nous demeurons dans la sainteté. Alors, lorsque nous allons crier à Dieu, lorsque nous allons prier Dieu, Dieu va agir. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.